Après Athènes, Atlanta et de nombreuses expositions à travers le monde, Cholet accueille pour la première fois les œuvres d'un artiste peintre atypique. Une occasion pour nous de faire sa connaissance. Comment êtes-vous venu à la peinture? C'est une longue histoire quand je suis venu à la peinture. J'ai commencé, étant gamin, à faire du dessin, tout simplement. Maman avait laissé sur une nappe représentant des fleurs un bout de papier et un crayon. Alors, je l'ai pris avec ma bouche et puis j'ai refait des fleurs. Mais je pense que la peinture, je l'ai eu en naissant, dès ma naissance. Le dessin, l'art, tout ça, c'est quelque chose qui a été très important pour moi d'emblée. J'ai jamais vraiment fait grand-chose à l'école, mais je faisais beaucoup déjà de dessin. Le thème de la femme m'est venu il y a 2 ans. J'avais envie de rendre hommage aux femmes en général, parce qu'il y en a qui ont fait beaucoup partie de ma vie. La première qui a joué le premier rôle, qui m'a aidé à trouver les techniques en me donnant des cours par correspondance et qui m'a toujours soutenu, c'est ma maman. D'autres femmes qui ont joué des grands rôles dans ma vie, une en particulier, c'est mon épouse, mon ex-épouse, Yolande, m'a donné la joie de pouvoir avoir 2 filles, Camille et Anaïs. Alors Camille, elle est là ce soir. Camille et Anaïs, c'est vrai qu'elles ont joué un grand rôle à leur naissance pour moi, mais elles continuent toujours à jouer ce grand rôle en tant que papa. Je pris ce thème et j'ai commencé à y travailler et il fallait que je présente quelque chose où tous les sentiments étaient mêlés. Donc j'espère que j'y suis arrivé. Jusqu'à présent, dans l'exposition, les gens qui sont venus voir les tableaux me renvoient un petit peu tout ce que j'avais pensé. Et donc je pense que je suis arrivé à donner ce que je ressentais. Quand j'ai commencé à peindre, je me suis énormément intéressé à la lumière. Et j'ai beaucoup étudié les impressionnistes. Et les impressionnistes travaillaient des couleurs dans les bleus, et beaucoup d'effets d'eau, mais c'était surtout les reflets, la lumière. Et donc cette toile, c'est un petit peu aussi, voilà, beaucoup de lumière, beaucoup de mouvements, de choses comme ça. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, donner un élément plus optimiste dans ma peinture. Bon, il m'arrive de donner des cours. Alors, qu'est-ce que les gens viennent chercher chez moi quand ils prennent un cours? D'abord, un savoir-faire, savoir dessiner. Ils viennent beaucoup chercher à s'exprimer, parce que la peinture, c'est aussi une expression. Le dessin, c'est une expression. Et si on a cette capacité de pouvoir transmettre nos sentiments, nos joies, notre regard, et pouvoir le donner à d'autres à travers une toile, un dessin, ou une sculpture aussi, parce que ça m'arrive de toucher la sculpture, et bien là, je suis aux anges, parce que ça me permet de donner encore quelque chose. Pour pouvoir faire du dessin, il faut que tu le tiennes comme ça, d'accord? Ok, d'accord. Bon. Comme ça, tu vois, tu peux mettre ton crayon et tu peux tout de suite avoir les formes que tu veux en dessinant. Tu y arrives là ou pas? Ouais. Donc je suis présent au stage de peinture du Croisic en tant que moine copiste. Donc je suis là pour apprendre et parfaire eh bien les lacunes qui sont les miennes. Et je remercie bien sûr Serge Monet et Fabien pour leurs enseignements précieux.
Ce tableau représente un peu la femme brisée par la douleur, par les sévismes. Il y a différentes douleurs, il y a différents sévismes. Le fait de l'handicap et le regard de l'autre n'est pas toujours agréable, surtout quand il est mal positionné. Bon, évidemment, je suis né avec un handicap et quand j'ai commencé à peindre, on trouvait que c'était bien pour une personne handicapée tenant le pinceau avec la bouche. Il n'y avait pas cette reconnaissance artistique, il y avait plus une reconnaissance de technique, de pouvoir faire différemment qu'avec les mains. Et ça me gênait beaucoup. Donc je peignais à l'époque pour prouver. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé un équilibre, c'est-à-dire que après avoir prouvé que j'étais capable de peindre, je peux dire aujourd'hui, dans ma peinture, j'ai plus besoin et je n'ai plus rien à prouver. Je suis un artiste à part entière et on voit plus l'artiste que l'handicap. J'ai beaucoup plus de facilité à travailler dans l'atelier. Comme tout est à ma hauteur, tout est adapté pour moi, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est un paysage d'Irlande. Mais il m'arrive souvent d'aller en extérieur, d'aller peindre dans la nature. J'aime beaucoup peindre d'après nature, que ce soit les personnages, que ce soit les paysages. Mais c'est vrai que je ne suis pas un fan des natures mortes. Moi, j'aime plus les peintures vivantes. Et puis d'avoir un sujet devant les yeux, on peut le traiter comme on veut, on peut le déformer, l'imaginer, on peut en rêver aussi. Enfin bref, la peinture m'a ouvert à énormément de possibilités. Je travaille beaucoup dans les écoles, je vais à la rencontre d'enfants, on parle, on peint, on fait des ateliers ensemble. Bah dis donc, tu te débrouilles bien avec ta bouche. C'est bien, hein? Tu la gardes. Tu la numérotes, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais il fait du dessin à côté aussi. Et ça fait avec le crayon dans les dents? Tu pourras me donner des cours. Avec le pied, c'est super difficile. Ah ouais, c'est pas évident. Voilà, vous garderez dans votre classe. On parle peinture, mais ça permet aussi de parler de l'handicap, ça permet de parler de plein de choses, de la différence. Et à mon niveau, je trouve que c'est très important de pouvoir montrer qu'on peut être différent et savoir faire des choses que l'autre ne sait pas faire. Pourquoi tu es assis dans ce fauteuil? En fait, je suis né avec mon handicap, mais pas avec le fauteuil. À la formation du fœtus, il y a un manque de synovie dans les articulations. Donc, comme les articulations ne peuvent pas bouger quand le fœtus est en train de se former, eh bien, les tendons ne se forment pas et les muscles non plus. Voilà. Ça répond à ta question. Il y a d'autres questions? Je vous remercie beaucoup d'être venu pour voir autant de monde autour de mes peintures. C'est Denise Legris, une dame qui était née sans bras et sans jambes, qui était écrivain et peintre, et qui m'a permis de rentrer dans l'association des artistes peintres de la bouche et du pied. Notre association a été fondée il y a 60 ans par un artiste allemand qui peignait lui-même en tenant le pinceau avec la bouche. Et ils ont fondé cette association qui aujourd'hui est présente sur les 5 continents. Il y a 800 artistes qui en font partie. Parmi ces 800 artistes, il y a 24 artistes français. Elle a été fondée dans une idée très simple, c'était de donner la possibilité à des artistes handicapés de pouvoir vivre décemment de fruits de leur travail. Et depuis
Juillet 2013, je suis devenu le président au niveau international. Je vous remercie beaucoup d'être venu et je vous invite à prendre le verre de l'amitié. La folle envie d'exister, le talent inné, la ténacité ont projeté l'artiste dans un monde où le trait et la courbe remplacent les mots. Les couleurs éclairent l'histoire. Le spectateur oublie la technique et partage l'émotion qui se dégage du tableau.